Claquette. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Yoga Uni. Namasté. On va faire aujourd'hui la position de Navasana. La position de Navasana, c'est la position du bateau, naviguer. Donc, Navasana, c'est une position d'action abdominale. C'est aussi une position que ça travaille beaucoup au niveau des fléchisseurs de la hanche. C'est une position hyper intéressante aussi pour le système digestif. Okay? Et pour Samanavayu, donc cette absorption des nutriments et tout ça. D'accord? Je ne vais pas trop aller dans les détails biomécaniques. Ça, on fait dans notre formation professorale de 300 heures, dans nos formations en pathologie aussi. Donc, si jamais ça vous intéresse l'étude plus approfondie, vous pouvez regarder ici en bas. Il y a toutes les informations pour nos formations, en tout cas. Ça nous fera plaisir de partager ça avec vous. OK, allons-y. Donc, pour Navasana, je vais donner quelques adaptations. Une des adaptations est avec la couverture là en arrière. Mais pour commencer, OK, donc on a comment bien partir de la position. Bien partir de la position, vous pouvez placer les mains derrière les cuisses, puis avoir un bon allongement du dos. Donc, faites attention parce que des fois, les gens font trop d'étention dans cette position. Ils sont trop arqués vers en arrière. C'est que ça produit trop de tension sur la colonne vertébrale. Ce que je veux, c'est plus un allongement axial versus une action d'extension. Ce n'est pas une action d'extension. Okay, donc, je vais lever un tout petit peu la posture. Donc, je vais être placé derrière les os des ischiums. Donc, les ischiums sont là. Je vais placer derrière les ischiums, entre le coccyx puis l'ischium. Vous allez voir, vos fesses vont être par terre, vont être parfaitement placées. De là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de lever un petit peu les jambes. Donc, ça, c'est peut-être la option numéro 1. Hein, ceux qui ne sont pas capables de faire 0, ça va être une bonne idée. Donc, Navasana, option numéro 1. Donc, j'ai une légère contraction, j'ai une contraction abdominale dans cette position ici. Surtout si vous avez les mains derrière, il y a moins d'action abdominale. Okay? Puis là, j'ai légèrement le torse qui se lève, qui s'allonge. De là, je peux étirer les deux jambes et je peux garder la position. Ah, mais André, c'est impossible, je roule vers en arrière. Donc, gardez les genoux pliés. Ça va être important. De là, je peux étirer complètement les jambes et placer les bras à côté du corps. Donc, ça, c'est Navasana. Okay? Ah, ça, c'est Navasana aussi? Oui. Ça, c'est l'option numéro 2. Option numéro 2, ça sera avec les genoux pliés. Option numéro 3, avec les genoux complètement étendus. Donc, les épaules vont faire une légère rotation externe, mais rappelez-vous d'être en allongement et pas en hypertension là vers en arrière. Ah, mais André, je tombe tout le temps dans cette position. Vous pouvez avoir quelque chose derrière, comme ça, c'est que ça va vous caler pour ne pas tomber là vers en arrière. C'est quand même intéressant. OK, donc voilà, par exemple ici et là. Hein, donc, ah, mais André, c'est encore difficile. Allez plus, hein, donc roulez plus. Les élèves en fondation, généralement, je les mets là. Ils sont vraiment contents. Hein, ils sont là, ils tremblent. Ben, c'est génial. Après, tu ouvres un petit peu, tu fais 2 respirations ouvertes, une respiration fermée. Les variations. Donc, les variations, j'enlève un petit peu ici parce qu'il y a une des variations qui va être justement, qui on descend. Donc, il y a Navasana. Ah oui, les jambes. Les jambes sont séparées, mais elles peuvent être complètement collées. Okay? Donc, c'est comme en position de chien tête en bas. C'est pas que ça doit être fermé, ça doit être ouvert. Non, c'est pas comme ça. Ça dépend. Ça dépend de si vous voulez pratiquer un peu plus les fléchisseurs, un peu plus ouverts. Si vous voulez travailler un peu plus à l'interne de la cuisse, vous fermez. Vous pouvez placer un bloc entre les cuisses. C'est que ça travaille énormément les internes des cuisses. Donc voilà, il y en a plein d'options importantes. Vous pouvez même placer les sangles pour pousser un peu plus vers l'extérieur, travailler un peu plus les tensions de la fascia lata, pour travailler un peu plus les abducteurs du bassin. Il n'y a pas de souci. Okay? Donc les variations. Première variation, ça va venir en Padipurna.
Donc, Padipurna, option tranquille. Padipurna, option un peu plus avancée. Donc, Padipurna, il y a comme, c'est un peu comme Ardha Uttanasana. Hein? Donc, Padipurna Navasana. Donc, vous voyez que j'allonge bien le torse. Donc, ça, c'est Padipurna Navasana. Donc, je prends le gros orteil comme ça. Donc, j'ai un puis j'ai le pied ici. Donc, le gros orteil pousse contre les deux doigts. Okay? Donc, le gros orteil est actif vers les deux doigts. Le gros orteil, c'est très dense au niveau osseux et aussi, il a des muscles très imposants. Donc, utilisez-le. Ils sont faits pour utiliser. Ils forment la voûte plantaire. Il faut travailler le gros orteil énormément. Donc, ça, c'est le numéro, c'est la variation. Okay? Donc, j'ai Navasana. J'ai Padipurna Navasana et j'ai aussi Ardha Navasana où le bas du dos touche le sol. Donc, j'ai le bas du dos qui touche et le corps qui s'allonge. Et après, on descend, on prend une petite pause. Donc, faites beaucoup d'attention quand vous enseignez ça. Si jamais une personne a une instabilité au niveau sacro-iliaque, il va falloir faire attention, peut-être placer une couverture. Des fois, la personne a des sensibilités, c'est que la personne peut faire cette position sur une couverture, donc comme ça. Voilà, il n'y a aucun souci. Ah, voilà, exact. Et voilà. D'accord? Donc, merci beaucoup tout le monde. Si jamais vous voulez liker le coup là en bas, liker. Si vous voulez partager avec d'autres personnes aussi, ça nous fait plaisir de partager notre façon d'enseigner ici chez Yoga Uni. OK? Vraiment content d'être avec vous ici. Hey, salut, bye bye, namasté.